Pour accomplir la vision qui est dans ta vie, ce qu'il te faut, c'est un bon leadership. Le leadership, c'est conduire les gens par l'influence que nous avons sur eux, l'influence positive. En tant que leader, en tant que visionnaire, comment je peux développer cette influence positive? Dans cette vidéo, je te partage 13 clés, 13 points essentiels pour développer une bonne influence. Le leadership consiste à conduire les gens, à emmener les gens d'un point A à un point B. Le leadership, c'est aider les gens à se développer eux-mêmes. Le leadership, c'est apporter une bonne influence dans la vie des gens pour qu'ensemble, nous puissions accomplir quelque chose. Nous ne devons pas être des leaders, des visionnaires qui fonctionnons par la manipulation, par le chantage, par cette manie de forcer les gens. Non. Ce que tu as besoin, c'est de développer une bonne influence. La première clé pour une bonne influence, c'est que tu développes la vision de ta vie. La vision doit être claire. La vision, qu'est-ce que c'est? C'est cette image qu'il y a en toi. C'est cette destination que tu as. La vision, c'est ce fardeau qu'il y a en toi. La vision, c'est cette passion que tu as. En fait, la vision, c'est être passionné, c'est se donner, c'est se dévouer à quelque chose, corps et âme. Lorsque les gens voient ton dévouement à la vision, ils seront d'accord eux aussi de te suivre. Pourquoi devrions-nous suivre quelqu'un qui ne va nulle part? Ta vision doit d'abord être claire et les gens te suivront de même. La deuxième clé pour développer une bonne influence, c'est d'avoir un bon caractère. Tu dois développer des valeurs. Tu dois développer un standard de vie. Tu ne dois pas te trahir. Tu dois être vrai. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir cette influence sur les gens? Parce que ton caractère ne matche pas avec ta vision. Quand les gens voient la vision et voient comment tu te comportes, et voient comment tu parles, et voient tout ce que tu représentes, ça ne correspond pas. Du coup, ils se sentent trahis. Ils ont l'impression qu'il y a erreur sur la marchandise. Donc, tu dois développer un bon caractère. La troisième chose que tu dois mettre en place pour avoir une bonne influence, c'est développer de la passion pour ta vision. Tu dois te consacrer à ta vision. Tu dois te donner tout entier à ta vision. Pourquoi beaucoup de gens ne manifestent pas d'influence dans la vie des autres? Simplement parce que lorsqu'ils arrivent auprès de toi, ils ne trouvent pas cette passion, ils ne trouvent pas cette consécration, ils ne trouvent pas cette énergie qu'il y a en toi pour ta vision. Les gens seront d'accord de donner tout ce qu'ils ont pour toi s'ils voient que tu donnes tout ce que tu as pour ta vision. La passion, c'est aimer la vision, mais un peu plus que ça. La passion, c'est vivre pour sa vision. La passion, c'est même être prêt à mourir pour sa vision. La passion, c'est que ta vision devienne ta vie. Les gens seront d'accord d'être avec toi quand ils vont voir cette passion pour la vision. La quatrième chose que tu dois mettre en place, n'est-ce pas, pour avoir une bonne influence, tu dois aimer les gens. Les gens ne peuvent pas être avec toi si tu ne les aimes pas. Et l'amour, ce n'est pas dire qu'on aime les gens, mais ils doivent le sentir dans ta vie de tous les jours. Fais pour les autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. C'est la règle d'or, ok? Donc, tu dois être un leader aimant. Tu dois te préoccuper des gens. Tu dois vouloir leur évolution. Tu dois vouloir leur croissance. En fait, les gens sont d'accord d'être avec toi parce qu'au travers de ta vie, ils sentent qu'ils peuvent se développer. Ils sentent qu'ils peuvent aller quelque part. Tu vois, cette énergie qu'il y a en eux se libère quand toi, tu crées un espace d'amour, un espace safe. Tu dois aimer les gens. La cinquième chose que tu dois mettre pour avoir une bonne influence, tu dois investir en toi. C'est très important. Tu dois continuer de grandir. Pourquoi c'est important que tu investisses en toi? Simplement pour continuer à nourrir ceux qui sont autour de toi. Ceux qui viennent sous ton leadership ont un niveau, ont des choses qu'ils connaissent, mais ils doivent à chaque fois grandir avec toi. N'oublie pas que c'est toi qui as la vision, c'est toi qui sais où l'on va. Donc, si tu ne grandis plus, tu empêches à toute la machine d'avancer avec toi. Tu dois investir en toi, tu dois continuer de grandir, tu dois continuer d'apprendre. Tu dois lire des livres, tu dois écouter ce type de podcast, tu dois être avec des gens qui te permettent de grandir. Ta croissance
favorise la croissance des gens qui sont avec toi. Sixième point, pour avoir de l'influence positive, ta vision doit répondre à un besoin. Tu dois répondre à quelque chose. Les gens seront d'accord de travailler avec toi s'ils savent que ce que tu fais n'est pas égoïste. Les gens seront d'accord de mettre toute leur énergie avec toi s'ils sentent que ce que nous sommes en train de faire a du sens. On ne le fait pas pour rien. Pourquoi beaucoup de leaders restent seuls? Pourquoi beaucoup de leaders ont de bonnes idées, mais on a l'impression que ça ne décolle pas? Simplement parce qu'ils sont en carrière solo. Simplement parce qu'ils sont comme ces footballeurs, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, qui gardent le ballon longtemps, qui tournent, qui font n'importe quoi avec. C'est aussi simple que ça. Les gens seront d'accord de travailler avec toi quand ils sentent qu'on ne le fait pas pour rien. Il y a un but derrière ça. Nous sommes en train de répondre à un besoin. Pourquoi cela est important? Parce que cela va créer en eux, n'est-ce pas, cette satisfaction-là de ne pas faire les choses pour rien. Ça va créer en eux ce sentiment de compter, n'est-ce pas, de participer à quelque chose. Donc, ta vision doit répondre à un besoin. Septième point pour créer de l'influence, ça va peut-être te paraître contradictoire, mais c'est quand même important. Ne cherche pas à être suivi. Les plus grands leaders de l'histoire n'ont jamais cherché à ce qu'on les suive. C'est de là que vient la manipulation. C'est de là que vient, n'est-ce pas, le chantage. C'est de là que viennent toutes ces petites manigances qu'il ne faut pas pratiquer. Simplement parce que nous voulons que les gens nous suivent. Nous voulons forcer les gens à nous suivre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous compromettre. Nous allons faire beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas. Nous allons faire beaucoup de choses simplement pour avoir des gens avec nous. Non. Ne cherche pas à être suivi. Développe simplement de l'influence. Donne-toi à ta vision, donne-toi à ce que tu fais, donne-toi de tout ton cœur, sois passionné et je t'assure que les gens te suivront demain. Huitième clé pour développer une influence positive, c'est d'avoir confiance en toi. Très important. Tu dois développer ta confiance en toi. La confiance en soi, c'est très simple. C'est croire en toi. C'est te donner une chance tous les jours d'accomplir le meilleur de toi-même. La confiance en toi, c'est de croire que tu es la bonne personne pour faire cela. La confiance en toi, c'est te donner toutes les chances, tous les moyens pour être chaque jour la meilleure version de toi. Pourquoi c'est important de développer de la confiance en toi? Simplement pour ne pas être égratigné par tout ce qui va se passer autour de toi. Déjà, dans la vision, il y aura des échecs, il y aura des victoires, il y aura des choses que tu vas réussir, il y aura des choses que tu vas rater. Si tu n'as pas confiance en toi, à chaque fois, tu seras déstabilisé. Mais n'oublie pas que les gens vont commencer à te suivre. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas commencer à te créer des adversaires. Tu vas commencer à te créer des rivaux. Tu vas commencer à te créer, n'est-ce pas, des rebelles imaginaires simplement parce que tu ne crois pas en toi. Travaille ta confiance en toi, développe ta confiance en toi et ça créera une atmosphère safe autour de toi et dans ton organisation. Neuvième vérité, et celle-là, je l'apprécie beaucoup, tu dois incarner la vision. Pourquoi beaucoup de gens ne te suivent pas? Parce que tu ne représentes pas ta vision. En fait, tu dois comprendre que l'influence, c'est que les gens te suivent pour ce qu'ils voient, pour ce qu'ils entendent. Beaucoup de gens sont destinés à être avec toi. Beaucoup de gens sont destinés à travailler avec toi. Beaucoup de gens sont destinés à être sous ton leadership. Beaucoup de gens sont destinés à passer, n'est-ce pas, par ton école, c'est-à-dire par ce que tu es. Cependant, si tu ne représentes pas ta vision, comment pourront-ils te retrouver? Comment pourront-ils, te voir? Comment pourront-ils travailler avec toi? Tu dois incarner ta vision. C'est là où nous parlons de culture de l'entreprise, de l'esprit de l'entreprise. Ta famille, ton entreprise, ton ministère, ta plateforme doivent te représenter. Tu dois les incarner dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter. Parfois, sans même que tu dises un ou deux mots, les gens peuvent se faire une idée de ce que tu es. Donc, avant qu'on te disqualifie, qualifie-toi toi-même en portant ta vision. Dixième point, n'est-ce pas, pour développer de l'influence positive, tu dois devenir crédible. Pour être crédible, pose-toi cette question. Si je devais travailler avec quelqu'un,
est-ce que je travaillerai avec moi? Pour travailler ta crédibilité, tu dois retrouver la valeur de tes mots, la valeur de tes paroles. Tu dois travailler de sorte que tes pensées soient tes paroles, que tes paroles soient tes actions. Il doit y avoir cette correspondance-là, n'est-ce pas, dans ce que tu représentes. Si tu n'es pas crédible, si les gens ne peuvent pas te faire confiance, si les gens ne peuvent pas croire en toi, croire en tes paroles, croire, n'est-ce pas, en ce que tu dis, les gens ne pourront jamais rester avec toi. Ils ne sauront pas sur quel pied danser avec toi. Il faut que tu travailles ta crédibilité. Il faut que tu travailles sur toi. Pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je dois améliorer pour travailler moi-même avec moi? Qu'est-ce que je dois arrêter pour travailler moi-même avec moi? Quelles sont les choses que je peux changer, que je peux améliorer, les choses que je peux ajouter pour être une meilleure version et que les gens me fassent confiance? Retiens toujours ceci pour travailler ta crédibilité. Tes mots, tes actions. Tes actions, tes mots. 11e clé pour développer de l'influence positive, tu ne dois pas jouer un rôle. Ne sois pas hypocrite. Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas d'influence? Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas suivis? Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à garder une équipe, à garder des collaborateurs avec eux, simplement parce que tu es hypocrite. Tu ne dis pas la vérité sur ce que tu es. Tu ne dis pas la vérité sur ce que tu penses. Tu ne dis pas la vérité sur ce que la vision est pour toi. Les gens ne peuvent pas te faire confiance. Les gens ne peuvent pas te suivre si tu joues un rôle. On a l'impression que tu n'es jamais vrai. On a l'impression que tu ne te donnes pas, que tu ne te livres pas. On a l'impression que en étant avec toi, c'est un comédien en fait qui est là. Et souvent, cela trahit réellement la confiance des gens. Dans la Bible, l'apôtre Paul le reprochait à Pierre en lui disant que tu n'es pas vrai en fait. Quand tu es avec tel type de personne, tu joues un rôle. Quand tu es avec d'autres personnes, tu joues un rôle. Et cela détruit réellement le leadership que tu as. Tu dois être vrai en tout temps, en tout lieu et avec tout le monde. La 12e clé pour créer de l'influence positive dans la vie des gens, tu dois développer un cœur de gratitude. Oh, j'aime tellement ça. Tu dois développer un cœur de gratitude. Tu dois toujours savoir, tu dois toujours comprendre, tu dois toujours avoir conscience qu'être avec ces gens, diriger ces gens, c'est une chance, c'est une grâce. Ne prends rien pour acquis parce qu'à tout moment, tout peut se perdre. À tout moment, tout peut se détruire. Ne prends jamais rien pour acquis. Ça va développer de l'humilité en toi. Ça va développer, n'est-ce pas, de l'amour pour les gens. Ça va développer une façon de faire les choses. Sois toujours dans un état de gratitude. Sois toujours reconnaissant que les gens travaillent pour toi, que les gens se lèvent le matin pour toi, que les gens t'encouragent, que les gens soient autour de cette vision qui n'est pas la leur, mais ils acceptent d'être avec toi. Donc, sois dans cet état de gratitude. La 13e clé et la dernière pour cette vidéo, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois absolument dépendre de Dieu. Mets toute ta confiance, mets toute ton énergie. Tout ce que tu es doit dépendre de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne l'influence. Toutes ces clés que je t'ai données vont t'aider à le développer, vont t'aider à protéger cette influence, vont t'aider, n'est-ce pas, à grandir dans cette influence. Mais en réalité, l'influence vient de Dieu. J'aime un texte qui dit que tout don, toute grâce parfaite viennent d'en haut. Et oui, l'influence vient de Dieu. Passe du temps avec Dieu. Reste avec Dieu dans la prière, dans la méditation. N'hésite pas à prendre des temps seul avec Dieu pour qu'il, n'est-ce pas, fasse grandir cette influence et qu'il puisse l'amener à la perfection. Je suis convaincu que tous ces points que nous avons vus t'ont aidé, si tu es déjà leader, à grandir, n'est-ce pas, dans l'influence que tu auras sur les gens. Et si tu es dans ce cheminement vers l'accomplissement de la vision, je suis convaincu que ces points vont t'aider. Écris-moi en commentaire les points qui t'ont le plus parlé, qui t'ont le plus aidé, et on se voit dans la prochaine vidéo pour encore de grands secrets.